Boker Tov, Shavua Tov, nous sommes le 22 octobre 2017, le 3 Cheshvan 5778, il est 8h04 ce matin sur studiokalita.com. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique, heureux de vous retrouver pour cette heure d'actualité, une heure que nous allons débuter dans quelques instants. Comme chaque matin, par les grands titres de l'actualité en Israël. Vers 8h15, nous marquerons cette année la rentrée universitaire et nous serons en compagnie dans ce studio d'un étudiant franco-israélien, Ronen Belhassen, qui nous parlera donc de ses attentes en ce début d'année universitaire et de comment va se dérouler cette rentrée, cette année universitaire. Ensuite, il n'y aura pas ce matin de chronique un jour notre histoire de la part d'Eliana Gurfinkel parce qu'elle est légèrement souffrante. On lui souhaite Refoua Shlema et nous vous présenterons donc la revue de la presse dès 8h30 ce matin. À 8h45, nous serons dans ce studio en compagnie du rabbin Shmuel Marciano qui est conseiller municipal francophone affilié au parti Chasse à la mairie de Jérusalem. Nous parlerons avec lui de la 4e Askara du Rav Ovadia Yosef qui sera marquée ce soir à travers tout le pays, en particulier à Jérusalem où le Rav Ovadia est enterré. Les grands titres de l'actualité de ce matin, Tsahal a détruit hier 3 canons de l'armée syrienne pro-Assad et ce après que dans la matinée de Shabbat, 4 ou 5 obus aient été tirés à partir du territoire sous contrôle de l'armée syrienne et se soient abattus en territoire israélien dans le nord du plateau du Golan, sans faire de blessés ni de dégâts. Au sein de Tsahal, on affirme que cette riposte ne reflète aucun changement d'approche de la part de l'armée israélienne, mais les observateurs israéliens citent des sources militaires qui affirment que les tirs d'hier n'étaient pas des tirs perdus, mais bien des tirs dirigés vers le territoire israélien. L'un des observateurs israéliens, le général Giora Highland, qui est un ancien conseiller à la sécurité nationale, a déclaré ce matin que la multiplication de ces tirs devait être interprétée comme une volonté des Iraniens, pas seulement des Syriens, de jauger les Israéliens, de mesurer l'ampleur de leur riposte. Selon lui, l'Iran qui a contribué largement au maintien du régime d'Assad, veut désormais avancer ses pions en mesurant comment les Israéliens réagiront à toute provocation. Selon Giora Highland, le Premier ministre Binyamin Netanyahou doit, au lieu de lancer des menaces en direction des Iraniens, tenter de promouvoir un accord américano-russe visant à déterminer les limites que Téhéran ne devra pas dépasser à l'issue d'un accord donc de règlement du conflit interne en Syrie. C'est aujourd'hui, je vous le disais, la rentrée universitaire en Israël pour plus de 300 000 étudiants israéliens. Il y a plus de 308 000 étudiants israéliens aujourd'hui en Israël. Quelques 2000 enseignants des collèges d'enseignement supérieur vont toutefois faire la grève aujourd'hui. Ils ne donneront pas cours aujourd'hui. Motif, ils voudraient que leurs conditions salariales soient alignées sur celles des professeurs des grandes universités israéliennes. La commission interministérielle des lois devrait voter aujourd'hui le projet de loi visant à annuler les mesures d'expulsion prises dans le nord de la Samarie en 2004 en perspective du retrait israélien du Gush Katif. Il s'agit d'un projet de loi qui est promis par la députée du foyer juif Shuli Mohalem et qui doit permettre la reconstruction et le développement des localités évacuées donc durant l'été 2005, les localités de Sanour et de Chomesh. Et puis, un Mazal Tov à la top modèle numéro 1 d'Israël, qui a Bar Refaeli, il faut la citer bien entendu, qui a donné naissance à une petite fille qui porte le prénom de Elle et qui est la sœur de Liv, née il y a 1 an et 3 mois chez les Refaeli. On n'aime pas les prénoms trop longs. La météo pour terminer, le temps sera normal pour la saison. Il fera aujourd'hui 23 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 31 degrés à Eilat. Nous allons marquer une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants, je l'espère, avec notre invité, Ronen Belhassen, pour parler de la rentrée universitaire aujourd'hui en Israël.